À Abidjan, un homme riche a mis une famille de 8 personnes à la rue en pleine nuit. Il pensait ne jamais les revoir. Il avait tort. 6 mois plus tard, il les retrouve, allongés sur un lit d'hôpital. Et la mère qui l'avait humilié était la seule personne entre lui et la mort. Cocody, Abidjan, 2018. La famille Kouassi loue la même maison depuis 20 ans. Père décédé, mère infirmière, 8 enfants. Ils paient leur loyer chaque mois, jamais en retard, jamais de problème. Jusqu'au jour où le propriétaire décide de vendre la maison à un promoteur immobilier pour 3 fois sa valeur. Il envoie un huissier un vendredi soir à 23 heures. Pas de préavis légal, pas de délai, juste vous avez 2 heures pour vider les lieux. La mère supplie, elle montre ses 20 ans de reçu de loyer. L'huissier dit « ça ne m'intéresse pas ». Les enfants regardent leurs affaires jetées dans la rue sous la pluie. Le propriétaire observe depuis sa voiture, vitre fermée, moteur allumé, et repart sans un mot. La mère, Adjoa, passe cette nuit-là dans la rue avec ses 8 enfants. Ses collègues infirmières l'accueillent le lendemain. Elle continue à travailler, elle continue à soigner, parce que c'est ce qu'elle a toujours fait, même quand le monde lui tombe dessus. 6 mois plus tard, 3 heures du matin, les urgences de l'hôpital principal d'Abidjan reçoivent un patient en état critique. Crise cardiaque sévère, probabilité de survie 40%. L'infirmière de garde s'avance vers le brancard. Elle regarde le visage de l'homme, et elle le reconnaît immédiatement. C'est lui, le propriétaire, celui qui avait regardé ses enfants pleurer dans la pluie depuis sa voiture vitrée. Celui qui était reparti sans un mot, maintenant allongé, vulnérable, sa vie dépendant entièrement de ses mains à elle. Adjoa prend une grande respiration et fait son travail, exactement comme elle l'a toujours fait, avec la même précision, la même attention, le même professionnalisme qu'elle accorde à chaque patient. Elle passe 4 heures à se battre pour sa vie. Elle le sauve. Quand il reprend conscience 2 jours plus tard, une infirmière lui dit qu'il a soigné cette nuit-là. On raconte qu'il a demandé à la voir, qu'il a pleuré, qu'il a voulu parler. Adjoa est venu à la porte de sa chambre, l'a regardé une longue seconde et est reparti sans entrer, sans un mot. Exactement comme lui ce soir-là sous la pluie. La vie a une mémoire parfaite, même quand nous l'oublions. Abonne-toi.